La bataille de Wagram, en Autriche, est la dernière grande victoire de Napoléon Ier, remportée sur les armées autrichiennes le 6 juillet 1809 au nord-est de Vienne. Cette bataille marqua la fin de la campagne d'Autriche et permit à Napoléon de réduire la 5e coalition européenne contre la France depuis 1792. La Grande Armée, qui avait repris Vienne le 12 mai, avait été durement éprouvée à Essling, à quelques dizaines de kilomètres, les 21 et 22 mai. Elle avait dû reculer, se rapprochant de Vienne à l'île Lobo. Retirée du conflit depuis le traité de Presbourg de 1805, l'Autriche reprend les hostilités contre Napoléon le 1er avril 1809 et réorganise son armée. L'empereur des Français reprend Vienne le 13 mai 1809, mais est tenu à un échec à la bataille d'Essling le 22, alors qu'il tente de traverser le Danube. Les hostilités reprennent le 4 mai. Les Français disposaient de 188 000 hommes et de 488 pièces d'artillerie. Les maréchaux Oudinot, Davout, Masséna et Bernadotte, entre autres, constituaient l'état-major. Face à eux, commandés par l'archiduc Charles, les Autrichiens alignaient 132 000 hommes et 446 pièces d'artillerie. Sur le champ de bataille, l'enjeu était la maîtrise du Danube et de son franchissement. À plusieurs reprises, les troupes françaises faillirent être débordées, et l'intelligence militaire de Napoléon, qui utilisa de façon massive son artillerie, trouva là l'occasion de se manifester dans toute son étendue. Par exemple, lorsqu'il reprit une position où Bernadotte et ses actions avaient été laminés par les Autrichiens. La bataille de Wagram use massivement de l'artillerie lourde et de mouvements de troupes d'une rare violence. Et c'est ainsi qu'elle restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes batailles avec la présence de 300 000 soldats pour 2 jours de combat et ses très nombreuses pertes humaines qui s'élèvent à 80 000 hommes, décès, blessés, prisonniers. À l'heure actuelle, le 5 mai prochain, ce sera les 200 ans de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène. Et aujourd'hui, il y a autant de voix favorables à cette commémoration que de voix contre. Il y a d'ores et déjà un certain nombre d'événements prévus. Napoléon est le personnage historique préféré des Français. C'est un symbole français, mais il est aujourd'hui celui qui divise le plus.